Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est sur le stand de Thales et pour la toute première fois, j'ai la grande chance de vous présenter un système de lutte anti-drone qui n'avait jamais été montré au grand public. Voici le fameux système, il s'agit d'e-trap. Concrètement, c'est un système à énergie dirigée, donc c'est pas du tout un système de lutte anti-drone classique comme on peut entendre au niveau des canons anti-aériens, au niveau des lance-missiles comme le LMM par exemple. Mais c'est vraiment une arme qui va envoyer une onde avec l'antenne qui se trouve ici. Pour donner un ordre de grandeur, il s'agit d'une maquette. Le diamètre de l'antenne c'est 1,4 m. Et allez, à peu de choses près, si on se met debout, on arrive à cette hauteur-là. Et l'idée c'est que l'antenne va émettre une onde électromagnétique qui va dans un cône. Donc vraiment on est dans un cône dans cet ordre d'idée-là. Et ce cône, dans ce cône, vous allez pouvoir non pas brouiller, mais littéralement neutraliser tous les drones qui s'y trouvent. Donc ça peut être un drone tout seul, mais aussi un essaim de drone. Parce que là où, par exemple, une autre catégorie d'armes à énergie dirigée, le laser, il va avoir une précision centimétrique, voire moins. Et donc quand vous devez abattre une centaine de drones, eh bien, il vous faut beaucoup de lasers pour pouvoir le faire. Là, à l'inverse, vous pouvez littéralement détruire très rapidement un essaim de drone. À propos de rapidité, onde électromagnétique, donc vitesse de la lumière. Donc vraiment, l'impulsion est très courte au niveau temps et en un claquement de doigts, le drone est tout à fait, non pas, encore une fois, brouillé, mais bel et bien court-circuité. Et c'est en réalité la chute du drone par terre qui va le détruire. L'intérêt aussi d'avoir un drone qui est détruit mais quasiment intact, c'est que vous pouvez aussi l'analyser par après pour peut-être apprendre des choses, qu'est-ce qu'il a filmé, donner les informations au niveau des différentes transmissions, communication avec l'opérateur et autres. Génération d'une onde électromagnétique et donc électricité pour produire cette onde. Cette électricité provient des deux batteries que vous voyez juste ici, qui permettent d'avoir un certain nombre d'ondes qui peuvent être produites. Et dans le cas où vous n'avez plus d'électricité dans ces batteries, eh bien c'est très simple, il vous suffit tout simplement de vous brancher sur une prise standard. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir par exemple une centrale nucléaire pour pouvoir produire toutes ces ondes électromagnétiques. Actuellement, ce système est disponible sous plusieurs versions, à savoir une version que vous pouvez prendre dans des valises, simplement transportables par des personnes. Il est aussi disponible sur des véhicules. À noter que la toute première version, via valise, l'intérêt c'est que vous pouvez la monter sur des toits. Ça a été justement déployé dans cette optique lors de récents grands événements publics durant cet été, dans le but justement de les protéger contre des drones qui viendraient se balader alors qu'ils n'ont rien à y faire. L'avantage aussi c'est que c'est un système qui peut tourner et qui a aussi une élévation. Donc il y a vraiment c'est une protection à 360 degrés et encore une fois, je vous rappelle, IEM, vitesse de la lumière, très rapide. Donc en quelques secondes, vous pouvez cibler un essaim de drone qui se trouve à gauche, tourner et puis retirer sur un essaim de drone ou un autre drone qu'il faudrait neutraliser. Prochainement, une autre version qui sera intégrée sur des navires, puisque bien évidemment, on le voit avec l'actualité, la menace drone et la menace essaim de drone est tout aussi importante sur l'eau. Il y aura aussi, par après, une version qui sera plus puissante, puisqu'actuellement, courte portée, il y a une volonté de pouvoir détruire des essaims de drones à plus longue portée. Ce système étant très rare, il est bien évidemment disponible à l'export, donc à voir s'il y aura de futurs contrats pour Thales. J'en profite bien évidemment pour remercier Thales de me permettre de filmer ce magnifique système. Ça fait assez longtemps que je leur demande de pouvoir avoir cette opportunité, donc un tout grand merci à eux et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.